quand il est le temps de faire des instrus, la majorité des producers ont le même problème. On est tous capables de faire des drums, bien aligner notre pattern, bien faire les kicks, les hi-hats, les 808. Mais là où est le problème, c'est quand on est rendu à faire la mélodie. Avoir des bons sons, avoir des bons effets, puis avoir une qualité professionnelle. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment, de mon côté, je fais des mélodies qui peuvent sonner professionnelles selon quelques producers, puis comment faire ça simplement sans théorie musicale. On passe ça tout de suite. Donc je vais commencer ça avec un BPM assez rapide. On va y aller avec 165. Puis là, on pense tout qu'on a vraiment besoin d'une théorie musicale. Là. En fin de compte, c'est pas nécessaire. Je vais vous montrer un petit truc pour faire des bonnes mélodies. Donc au début, tout part sur la sélection d'un bon son. Puisqu'avec un bon son, on va avoir une bonne mélodie. Donc on part ça avec un synth. On va partir avec ça, puis on va partir ça sur une mélodie en E mineur. Donc pour faire ça, là, pour avoir les bonnes notes selon la gamme, là, on peut juste aller dans ça ici. Sinon de mon côté, là, j'ai un pack que j'utilise où est-ce qu'on a toutes les bonnes gammes. Donc juste ici, on a majeur, mineur, puis quelques autres. Là. Puis en fait, là, je peux choisir laquelle que je veux. Donc si je veux E mineur, je fais juste le drag and drop. Puis là, j'ai toutes les ghost notes où est-ce que je peux placer les bonnes notes. Donc là, on a juste à bâtir un accord là-dessus, par exemple comme c'est ici. Là, je trouve ça trop grave, fait que je vais juste le monter d'un octave, comme c'est ici. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une note à E pour qu'on aille chercher la bass note, la note grave, où est-ce qu'on peut faire la 808 par la suite. Là, si on veut, on peut refaire le même accord. Par exemple, je peux mettre B pour juste rendre ça plus complet. Là, juste ici, si on veut rajouter une petite variante, on peut juste faire un petit... comme ça. On peut descendre cette note-là pour aller chercher un élément plus impressionnant pour quand on va appeler la seconde partie. Puis là, par exemple, je prends ça, je le mets de l'autre côté. Puis là, de mémoire, si je le descends de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va être dans le bon accord. Ça, c'est de base, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Là. C'est juste avec un pattern comme ça, on peut aller chercher une prod assez lourde avec une mélodie comme ça. Puis là, si on veut jouer sur les notes, je le mets en G mineur. Donc juste comme ça peut donner une mélodie assez lourde. À ça, on peut ajouter d'autres éléments. Par exemple, un string. C'est un petit violon des fois. Puis là, on peut avoir du fun, on peut juste placer des notes. C'est juste un pattern comme ça, puis là, on peut randomiser les notes. On a juste à faire CTRL A, commande A, là, si vous êtes sur Mac comme moi. Puis là, on peut faire Alt R, comme c'est ici. J'aime le petit effet que j'ai mis, ça met une petite tension, un petit pin, pin, pin. Je trouve ça vraiment lourd. Puis là, on peut rajouter des effets. Par exemple, une reverb là, sur un violon. Là, je trouve que ça donne une atmosphère qui est parfait. Puis avec la mélodie principale. Là. Puis autre truc, là, si on veut rendre ça encore plus intéressant, on peut ajouter un halftime. Si vous n'avez pas le plugin halftime, là, il y a le Gross Beat d'FL Studio.
Ça, c'est vraiment méchant là, comme mélodie. Là. Quand on rajoute un halftime, puis là, on va dire on peut faire une transition, la faire monter un peu, puis après ça, ça va être la mélodie sans halftime, puis là, les drums vont venir péter. Mais là, le but de la vidéo, là, c'est juste vous montrer comment faire une bonne mélodie. Donc, pas pire hein, comme mélodie. Si jamais vous avez aimé ce concept, cette vidéo, on n'hésite pas là, on like, on s'abonne, on commente. On se dit à prochaine vidéo. Ciao!